Hmm. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, j'espère que le cours est un peu éclairci. Donc, essayez de refaire les démonstrations. Donc, faites la différence entre l'étude cinématique et l'étude dynamique. Donc, l'étude dynamique, elle se base sur le tronc commun, la loi de gravitation universelle. Et après, c'est un problème seulement d'accélération, de vitesse et surtout essayer de maîtriser le repère de Freinet. Le repère de Freinet, c'est la clé. D'accord. Alors, abonnez-vous si vous voulez suivre jusqu'à la fin. À la fin de l'année, c'est normal. Donc, pour très bien préparer les choses. Alors, voilà, maintenant, un exercice d'application, même si ce sera un peu difficile, mais euh, essayez de vous concentrer avec moi. Une exoplanète. Donc, essayons d'entrer un petit peu dans le problème de l'astronomie. Qu'est-ce qu'une exoplanète? Nous, on est dans le système solaire. On a les 9 planètes, etc. Mais il y en a, donc on tourne autour de notre Soleil. Donc il y en a d'autres soleils, d'autres d'autres étoiles qui ont des planètes. Donc ces planètes qui tournent autour de ces étoiles, on appelle des exoplanètes. Exoplanète, c'est une planète qui se trouve à la même, par exemple, elle respecte un peu la distance comme nous, la distance entre la Terre et entre la Terre et le Soleil, qui est de 150 millions de kilomètres. Donc ce sont ça veut dire des planètes vivables, bon, entre guillemets. Donc voilà ce que ça veut dire une exoplanète. Est une planète qui tourne autour d'une étoile autre que le Soleil. Ces dernières années, les astronautes ont découvert quelques milliers d'exoplanètes en utilisant des instruments scientifiques sophistiqués. Bon, c'est normal. Hubble, le Webb, etc. Donc là, ce sont des télescopes assez géants. Donc cette étoile qui s'appelle Mo'Arey. Mo'Arey est une étoile qui est loin de notre système solaire de 50 années-lumière. Très très loin. Parce que la plus proche est de l'ordre de 20 années-lumière. Donc cette étoile qui est Mu-Array, elle a 4 exoplanètes gravitent autour d'elle, selon des trajectoires supposées circulaires. On symbolise cette étoile par la lettre S. Donc on a la lettre donc S. Voilà. Ça, cette étoile qu'on appelle S. D'accord? Arrêt. Mot arrêt. Mot arrêt. C'est un nom qui est, je pense, grec ou quelque chose comme ça. Donc c'est par la Suisse. On se propose dans cet exercice de déterminer la masse de l'étoile, de cette étoile. Donc on veut M de S. Combien ça vaut? C'est ce qui détermine la masse de l'étoile par application de la deuxième loi de Newton et les lois de Kepler sur l'une des exoplanètes symbolisée par B. Donc une exoplanète, c'est là que je l'appelle B. D'accord? Donc il a une masse. Donc là, elle a une masse MB. D'accord? On néglige l'action des autres exoplanètes sur l'exoplanète B. La seule force à prendre en considération est la force de gravitation universelle entre l'exoplanète B et l'étoile S. C'est cette force-là. C'est la force qu'on va considérer, la force exercée par l'étoile sur l'exoplanète. On étudie le mouvement de B dans un référentiel supposé galiléen. Bon, voilà, donc là, X, Y, Z. Et lui, il tourne par exemple, je pense comme ça, un cercle. C'est pas grave. Les données, on a G, donc 6,67 fois 10 moins 11 dans le système international. D'accord? On a RB, c'est-à-dire c'est quoi RB? C'est la distance entre ici et là.
D'accord? C'est RB. Un cercle d'Orion RB. Donc RB égale 2,24 fois 10 à la puissance 11 mètres. 2240 milliards de mètres. 2224 milliards de kilomètres, si vous voulez. Donc la période, là, celle-là, elle fait un tour. Donc en T, la période c'est TB. Tour de S, c'est 5,56 10 à la puissance 7 secondes. D'accord. Alors, là, premièrement, qu'est-ce qu'il demande? Écrire l'expression de l'intensité F de S sur B. Voilà, F de S sur B. Cette force-là. L'intensité F de S sur B égale AG MS MB sur RB au carré. Voilà la première question. Bon, on va écrire la F de la force exercée par S d'un âne sur le bas. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? En appliquant la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton, c'est la somme des forces est égale à MA, MA. C'est ça la deuxième loi de Newton. De 1. Montrer que le mouvement circulaire de l'exoplanète autour de son étoile est uniforme. Il est circulaire. Donc, mouvement circulaire. Donc, ça, c'est fait. Sinon, il faut démontrer que RB est une constante. Donc, mouvement circulaire est-il uniforme? Voilà ce qu'on me demande. Est-il uniforme? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Fs sur B, à quoi égal? Égal à MA. D'accord? Donc F, donc G, MS fois MB sur RB au carré est égal à MA. Et vous vous souvenez, on prend ici freiné. U, et là c'est N. Donc, égal MAT plus MAN suivant freiné. D'accord? Freiné, c'est AT. Donc, égal. MAT, c'est quoi? C'est D de V sur DT. D'accord? Plus MAN, c'est V carré sur le rayon, c'est RB. Suivant N. Ou bien si je dV sur dt suivant U. Voilà, U. J'enlève ça. C'est V suivant U. Donc, et là, MAG, regardez, ça c'est suivant. Faites attention. C'est si je mets un U, c'est moins. C'est moins suivant N. D'accord? Parce que F, c'est suivant N. Oui, c'est plus. F, là, voilà, c'est suivant N. Donc, c'est GMSMB sur RB au carré sur c'est N égal à M qui est de M de B. Et là, de B. Bah, regardez là. Est-ce que la force F n'a pas de composante suivant U? Donc, ce qui donne D de V sur dt égale à 0. Ce qui donne que V est une constante. D'accord? C'est normal. C'est tout. C'est-à-dire mouvement circulaire uniforme. C'est tout. Donc, il faut montrer que la force qui est là, elle est suivant N. Mais l'accélération, donc, elle va
exprimer la variation du module de la vitesse et la variation de sa direction. Par contre, là, il y a, puisque f est le suivant n, donc la vitesse ne change pas de valeur. Donc, voilà comment il faut démontrer. Donc, il faut faire l'interposition entre les deux, la gravitation et la deuxième loi de Newton. Donc, voilà de 1, de 2. Établir la troisième loi de Kepler, T carré sur R3, c'est RB. 3 est égal à une constante K. D'accord? Voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? On avait. D'accord? Donc, on a AN égale V carré sur RB. D'accord? C'est égal à GMS sur RB au carré. Ce qui donne que V égale GMS sur RB. Ça, c'est essentiel. Une fois T égale 2pi sur oméga. D'accord? Avec V tel que V est égal à RB fois oméga. Donc, est égal à 2pi sur oméga, c'est V sur RB, donc fois RB. D'accord? Regardez V. Donc, T égale 2pi fois RB sur V, c'est Gm de l'étoile sur RB, c'est-à-dire sur RB, non, ça c'est V carré, sur RB, racine. D'accord? Voilà, donc c'est bon. Égal. 2pi, descend 2pi ici, racine de RB. Ce RB, si elle entre, elle devient RB carré. Fois RB, c'est RB au cube. Au cube sur GMS. Je pense que c'est clair. Au carré, T au carré égale 4pi au carré RP au cube sur GMS. D'accord? Alors, divisant par T carré sur RB3 égale 4pi au carré sur GMS. Voilà. C'est ça, K. Voilà. Application numérique. Donc, pour trouver MS, parce qu'on me demande MS. Donc, égal, application numérique, K égale T. Et T, c'est 5,56, 5,56 fois 17. 17 au carré sur RB. RB 2,24 fois 10, 11 au cube. Égal. On va voir ça. Là, 10 à la puissance 7 au carré, c'est 10 à la puissance 2 fois 7, c'est 14. 14 sur 10, 3, c'est 10 à la puissance 33. D'accord? Donc, c'est 7 fois 14, 3, c'est 33. Donc, je vais élever 5,56 au carré.
ça va me donner 30,9. 30,9 sur 2,24 au cube. 2,24 au carré égale 5 multiplié par 2,24. 2,24 égale 11, 11,24. À peu près 11,24. 11,24. Donc K égale 10 à la puissance 33 moins 14. Donc moins 19. C'est ça? Donc 9 égale 13. Voilà. Et là, je 33. Je vérifie. 33 moins 14. C'est ça 19. Donc c'est moins 19. 30,9 divisé par 11,24. 11,24 égale 2,749. 2,749. Voilà. Ça, c'est K. Donc maintenant, 2, 3. Ce qu'il demande, MS. Ce MS. MS. Donc MS égale. MS égale. Il suffit de remplacer K par MS. C'est 4 pi au carré sur G fois K. D'accord? Pi carré, on va prendre 10. G 6,67 fois 10 moins 11 fois K. K, on va prendre 2,7. 2,75 par exemple. 10 moins 19. Voilà. MS égale 19 ou 11, c'est 30. Donc c'est 31. Voilà. Ça, c'est 30. 30 plus là, c'est 31. C'est la puissance 31. Bien sûr, c'est en kilogrammes. Enfin, 2,75 multiplié par 6,67. 6,67 égale 18, l'inverse, 1 sur x multiplié par 4. Multiplié par 4 égale 0, 218. 218 égale, voici à peu près 2,18 fois 10 à la puissance 30 kg. Voilà, ms. Pour c'est un peu moins que notre Soleil. Le Soleil, c'est 6 fois 10, 30. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et vous êtes en mesure de le refaire. Bien.